Deuxième sujet, beaucoup moins intéressant, que je voulais aborder, concernant Monseigneur Ilan, je sais pas quoi, mes couillanski là. Celui qui s'est pris pour un boxeur ou je sais pas quoi, un combattant, enfin bref, il a cru qu'il faisait partie de la team MMA alors que... Enfin perso, j'ai vu quelques extraits passés de son combat. On aurait plutôt cru du catch. Voilà, un truc complètement sketché, scénarisé, qu'autre chose. Donc je voulais juste dire un mot par rapport à cet individu, bien qu'il ne mérite pas du tout que je lui octroie de mon temps, mais je vais le faire quand même. Vous savez à quel point je dénonce et je ne cautionne absolument pas tout ce qui est match TikTok, là, cette nouvelle forme de raquette 2.0 qui est totalement tolérée et qui en plus devient quelque chose d'omniprésent, enfin, tel des parasites. Ouais, vraiment, on se sent parasité par tout ça. Hein. On a l'impression qu'on a droit à une invasion de poux et de punaises de lit avec ces matchs TikTok où on raquette les gens. Et parce que ça a l'air soi-disant divertissant, c'est toléré. Sauf que on voit souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, dans leur public et dans les donateurs principaux, des jeunes, des enfants, des gamins, des enfants de l'âge des miens, qui sont là en fait à claquer leur argent de poche ou à utiliser la carte des parents pour donner de l'argent à ces gens-là. Donc, c'est vrai que moi j'ai foncièrement un gros problème avec ça. Je ne supporte pas ce genre de truc. Ceci étant, c'est pas nouveau, vous le savez déjà, je m'étais déjà exprimée sur différents médias à ce sujet-là, sur mes réseaux. Vous savez à quel point je n'aime pas ça. Et tout à l'heure, en swipant sur TikTok, parce que le week-end, je suis une chaîne d'enquête paranormale, et donc je swipe, et je tombe sur un match où il est dedans. Il me voit apparaître, et je vois tout de suite, il ramène sa bouche. Donc je le recadre. Et il en vient tout à dire, ouais, va t'occuper de tes gosses, machin. Mes enfants déjà, ils dorment le soir. Enfin bon, les gens normaux savent que les enfants le soir dorment, hein, passent une certaine heure. Enfin en tout cas les plus petits, hein. On est le week-end ou en période de vacances, bref. Et il parle à son adversaire de match. Oui, tu vois c'est qui elle? Ouais, oui, je vois ma famille nombreuse, machin. Et l'autre, vous savez, il appuie sur des boutons qui mettent des rires comme dans les sitcoms. Vous savez, comme dans les sitcoms où personne ne riait. Mais il fait pareil avec eux. Et le mec, donc, ne trouve rien de mieux à faire que de m'attaquer sur ma maternité. Donc, c'est-à-dire sur le fait que j'ai 9 enfants. Donc, il dit j'ai 12 enfants. Peut-être qu'il avait cru que j'avais pondu une boîte d'œufs, je sais pas. Mais non, j'en ai pas 12, j'en ai 9 déjà. Et donc, il m'attaque sur ma maternité. Et il me dit, oui, tu devrais aller faire un régime. Bon, écoute, je suis 1m72, je pèse 57 kilos. Je crois pas que je sois dans une problématique pondérale. Et même si c'était le cas, quel intérêt? Et il dit ça, et puis il appuie sur son bouton qui fait rigoler. Voilà, il appuie sur son bouton qui rigole. Et après, je le regarde parler, donc dire ça, et en fait, les gens, il se prend des commentaires de gens dans la tronche en lui disant, il y a des gens qui lui disent, oui, donc tu as fait ce combat de MMA, enfin, moi j'appelle ça du catch, hein, c'est du cinéma. Hein. Parce que vraiment, le jour où vous verrez des mecs de MMA se battre comme ça, ouais, le jour où vous verrez des vrais mecs qui sont dans l'octogone en faisant comme ça, puis l'autre qui j'en branlais, lui, il m'a mis le doigt dans l'œil, ouais, allez, c'est bon, vas-y, rentre-toi, rentre chez toi, retourne à la crèche, c'est mieux. Donc, et en fait, les gens lui disent, ouais, de toute façon, c'était que pour le buzz, et lui, il dit quoi aux gens? Écoutez bien. Ce qu'il dit aux gens, donc, c'est-à-dire à ceux qui le payent, à ceux qui lui donnent de l'argent, à ceux grâce à qui il mange. Il dit, mais oui, vous êtes cons, quoi. Évidemment que c'est pour le buzz, vous êtes des bouffons, quoi. Évidemment que c'est pour le buzz. Il y a que ça qui ramène de l'oseille, le buzz, vous êtes des cons, quoi. Vous avez entendu, vous êtes des cons. Voilà ce qu'il vous dit. Vous êtes des cons. À ceux qui le regardaient, qui le payaient, il vous dit, vous êtes des cons. Oui, c'est pour le buzz, vous êtes des cons. Alors, arrêtez d'être cons, et arrêtez de le regarder, et arrêtez de lui donner de l'argent. Mais stoppez. Mettez votre argent ailleurs, placez-le. Faites quelque chose. Mais faites autre chose de votre argent, mettez-le ailleurs. C'est pas possible. Il vous dit, vous êtes des cons, clairement. Mais comment un mec qui méprise autant les gens qui vont encore en plus lui donner de l'oseille vous dit, vous êtes des cons? Bah bien sûr que c'est pour le buzz, parce qu'il y a que ça qui me ramène de l'oseille, bien sûr, mais vous êtes cons, quoi. Bon bah alors répondez-lui ou quoi, et cassez-vous. Vous êtes pas des cons, cassez-vous. Mais arrêtez de lui donner de l'oseille à cette andouille, il a aucun intérêt. Alors moi je lui propose autre chose, parce que moi il peut peut-être me charrier sur ma maternité, qui pourtant est tout à fait légitime et honorable à mon sens, ou sur mon poids, si ça l'amuse. Bon, écoute, 38 ans, 9 enfants, bon, moi, mon corps, mon poids me convient très bien, et tant qu'il convient à mon mari, ça me va aussi. Eh bien, moi, je vais pas lui proposer un autogone, on peut peut-être lui proposer de se retrouver devant une feuille double,
Et puis on va faire une épreuve de français, de langue étrangère, de mathématiques et de culture générale. Et puis là, on verra que c'est qui l'emporte. Là, elle pourra pas dire qu'on lui a mis le doigt dans l'œil. À moins que je foute la plume de mon crayon dans l'œil, mais je pense pas. Ah, ça m'étonne. Non, parce que la culture du vide et du néant, stop, quoi. C'est bien beau de la ramener, dire la pélissard ci, la pélissard ça, mais la pélissard, elle te couche quand tu veux devant une feuille double, par contre, tu vois. Hein? Donc voilà. À part t'asperger avec ma cartouche d'encre, je te ferai pas grand mal. Donc tu pourras pas venir pleurer après. Alors toi, vu le niveau de ton éloquence, de tes propos et de ta mentalité. Et en plus, ce monsieur, pour ma part, ce monsieur aurait toute place en prison. Parce que les pointeurs, les pointus, pour moi, ils sont pour les ramasser la savonnette dans les douches. Voilà. Le jour où une de mes filles, elle ramène un énergumène comme ça, je peux vous garantir que là, par contre, il passe pas la porte. Et que c'est moi qui lui foutrai le doigt dans l'œil. Hein, des individus comme ça, hein, des mecs qui sont des agresseurs, des harceleurs, qui se croient tout permis, vraiment, mais ils ne méritent aucun crédit. Aucun. Donc, voyons voir ce qui vaudrait une feuille double. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, l'avantage, il n'aura pas besoin de faire sa comédie comme il l'a fait devant. Je suis désolée, mais... Il n'aura pas besoin de faire comme il l'a fait devant son public dans l'octogone. Voilà, son combat de catch, là. Son combat de catch digne d'une sitcom. Il aurait pu les mettre, ses rires, là, c'est comme il fait là, en match. Franchement, faut les rajouter, là, sur ton combat. Parce que... Comment dire, ridicule ne tue pas, sinon tu serais mort depuis longtemps. Viens me voir devant une feuille double et puis on verra qui c'est l'andouille. Hein? La bise. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, regardez là, en bas à gauche de l'écran, parce que alors lui, je tombe sur son match, il dit, ouais les fans, machin. C'est lui qui me suit, hein, moi je suis pas. Hein. Quand je vous dis la culture du vide, ça m'intéresse pas. Hein. Par contre, lui me suit. Voilà, à méditer. Alors.